Bonjour à tous et bienvenue au Winky's Dinner. J'avais déjà fait une vidéo sur les critiques de films à la fois drôles et négatives qu'on peut trouver sur le net, et aujourd'hui, au menu du Winky's Dinner, j'ai continué mes recherches, et encore une fois, je suis vraiment tombé sur plusieurs perles que j'ai voulu vous faire partager. Sachez cependant que cette fois, elles ne sont pas toutes tirées de notes négatives. Alors on commence tout de suite avec Iron Man 2. Alors a écrit: le gars qui joue Elon Musk était très convaincant. Grande performance. Car oui, en 2010, Elon Musk avait fait une apparition face à Tony Stark, en mode un peu on est tous les deux des génies de la technologie. Sur Captain America First Avenger, Tara a écrit: personne n'a remarqué que le crâne rouge ressemble à un mix entre Dark Maul et Voldemort, ou je suis vraiment le seul à le réaliser après 10 ans. Et franchement, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Sur les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, Lucy a écrit: j'avais complètement oublié tout ce qui s'était passé durant le film. Du coup, c'est comme si j'avais découvert cette monstruosité 2 fois. Sur Jurassic World, le monde d'après, Karsten a écrit: à un moment donné, l'enfant devant moi s'ennuyait tellement qu'il commençait à bouger sans arrêt sa tête, ce qui normalement serait très gênant. Mais au contraire, c'était la chose la plus divertissante de ma séance de ce film. Sur Indiana Jones et le cadran de la destinée, Jim Caddick a écrit: que pensez-vous que les acteurs qui jouent les méchants ont ressenti quand on leur a dit oui, vous ressemblez exactement à un nazi? Sur James Bond Mourir peut attendre, Sophie a écrit: les premières 40 minutes, où est Anna de Armas? Les 10 minutes suivantes, oui, Anna de Armas. Le reste du film, Anna de Armas me manque. C'est vrai qu'elle était peut-être l'un des meilleurs points forts du film, je le reconnais. Sur John Wick chapitre 4, Dakota Joachim a écrit: j'ai hâte de perdre enfin ma virginité pour que je puisse dire que ce film était meilleur que le sexe. Bon, j'ai pas besoin de préciser qu'elle a donné une note très positive au film. Sur Fast and Furious 10, ça a été un festival et vraiment il y en a 3 que j'ai pas pu départager. Safe Reviews a écrit: regarder ça avec Isaac Newton serait un cauchemar. Adam Bolt a écrit: le pire film que j'ai vu de l'année, et pourtant je serai le premier à faire la queue pour l'avant-première de Fast and Furious 11 et 12. Et enfin Nico Pico a écrit: le prochain méchant sera le livreur de pizza à qui Dom n'a pas laissé de pourboire. Sur Godzilla vs Kong, Jésus Meller a écrit: le film commence avec King Kong qui se gratte les fesses. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et j'ai vérifié, il a raison, c'est vraiment comme ça que ça commence. Sur Dune, Molly a écrit: je m'identifie à Paul parce que moi aussi je fais des rêves récurrents sur Zendaya. Sur Doctor Strange, Jack a écrit: quand je dis que ce film a des visuels magnifiques, je me réfère en fait à chaque fois que Rachel McAdams est à l'écran. Sur The Amazing Spider-Man 2, la scène la plus marquante est bien sûr la mort tragique de Gwen Stacy. Et Léa a tiré à balles réelles en écrivant: Spider-Man peut attraper un rhume, dommage qu'il ne puisse pas attraper Gwen. Cette année, la sortie en simultané de Barbie et Oppenheimer a été l'un des événements, et cela a inspiré les internautes, puisque sur Barbie, Tim Raskin a écrit: déposez les enfants à la séance d'Oppenheimer pour que les adultes puissent voir Barbie. Et sur Oppenheimer, Flynn a écrit: je pensais que ce serait un film de Christopher Nolan que je pourrais comprendre, mais j'avais tort. Pour rester sur Christopher Nolan, sur Tenet, Dea a écrit: Christopher Nolan si effrayé de faire un bide qu'il a conçu un film que vous devez voir 2 fois. Sur Gone Girl, Weasley Airball a écrit: quand il m'arrive de penser à retourner voir mon ex, je regarde ce film et ça marche à merveille à chaque fois. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est l'un des meilleurs films sur une séparation amoureuse. Et à cette occasion, Gizmofan a écrit: je prie que les gens connaissent des ruptures pour que je puisse recommander ce film. Sur le Hobbit, la désolation de Smaug, Illy a écrit: j'aime comment tout le monde porte ses armes sur l'affiche et que Gandalf, lui, est juste en train de fumer de l'herbe. Et voici l'affiche, et vous pouvez donc voir que oui, il a en effet raison. Et enfin, sur les 4 Fantastiques sortis en 2015, c'est une critique un peu particulière, mais pas très positive non plus. Mais ce qui la rend si spéciale, c'est qu'elle a été écrite par son propre réalisateur. Il est de notoriété publique que le tournage de ce film a été très compliqué et que le réalisateur a désavoué son film avant même sa sortie. Il a donc décidé de donner sa propre opinion
et est un peu longue, donc j'en ai choisi qu'une partie. Joshua Trunk a donc écrit: le film est pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit bien pire que ça. Chacun dans ce film est un grand acteur, et globalement, il y a un film là-dedans, quelque part. Et ce casting méritait d'être dans ce film. Chaque personne qui a travaillé sur les 4 Fantastiques voulait clairement faire ce film. Mais à l'arrivée, ce n'était pas le cas. Dans cette critique, le réalisateur dit clairement qu'il a le film qu'il avait imaginé quelque part dans le film qui est sorti en 2015. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ainsi s'achève cette deuxième vidéo sur les critiques de films les plus amusantes, et vu l'imagination des internautes, je pense qu'on va encore en avoir droit pour des films à venir.